Reportages, interviews, événements, invités, toutes les infos pour vos recherches d'emploi avec la chronique des chercheurs d'emploi. Moment important sur GoBoulot, bienvenue sur ce podcast audio et pour la première fois vidéo. En effet, votre radio de l'emploi innove cette année en incluant maintenant l'image. Pour parler de cette nouveauté, nous sommes accompagnés de la directrice du centre de formation Devenir en Vermandois, Sylvie Milot, qui porte ce projet depuis maintenant plusieurs années. Bonjour Madame Milot, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de GoBoulot, pouvez-vous nous présenter votre structure ? Bonjour à tous les deux. Donc déjà, merci de m'avoir invité pour cette première interview. Donc Devenir Vermandois est un organisme de formation qui dispense des formations en direction des demandeurs d'emploi et des salariés autour de l'acquisition des compétences clés. Donc nous travaillons essentiellement avec la région Hauts-de-France sur le service d'intérêt économique général et nous avons été retenus sur 3 dispositifs. Donc un dispositif français langue étrangère pour les personnes issues de l'immigration qui souhaitent apprendre le français. Nous avons un dispositif qui s'appelle Léa, lire, écrire pour agir pour les personnes qui souhaitent reprendre les bases du français, des mathématiques et de la bureautique. Et nous avons également le dispositif Dynamique vers l'emploi, donc comme son nom l'indique, qui est un premier pas vers une étape emploi où on travaille essentiellement sur le projet professionnel et le retour à l'emploi durable, ainsi que sur l'acquisition de Cléa qui travaille sur les 7 compétences essentielles également, et sur un module soft skills, là où nous travaillons avec l'outil pédagogique GoBoulot la radio. Passons maintenant à GoBoulot. Le site internet existe depuis 2013. Pouvez-vous nous parler de son évolution au fil des années ? Alors, le site GoBoulot émane d'une idée des stagiaires qui avaient des difficultés à se repérer sur la toile et qui cherchaient des informations pour trouver du travail. Donc, ils ont décidé de créer un site où toutes les informations sur l'emploi, sur la formation, sur les métiers seraient situées à un seul endroit avec des liens vers d'autres sites. Donc ça, c'est un des formateurs de l'équipe qui avait eu cette idée avec les stagiaires, donc qui s'appelait Jérôme Lahaye. Donc suite à ce site, quelques années plus tard, j'ai fait la rencontre d'une personne, donc Nicolas Bertonnet, qui venait faire au départ un stage et qui a trouvé cette idée géniale. Et comme il a fait, lui, c'est un ancien professionnel de la radio, il s'est dit pourquoi pas créer une première radio des demandeurs d'emploi pour les demandeurs d'emploi sur le même système, donc GoBoulot la radio. Donc c'est devenu la suite logique de ce site et c'est avec cet outil que nous travaillons actuellement. Nous avons pu bénéficier en 2019 grâce à la Fondation Caisse d'Épargne d'une dotation pour acheter un vrai studio radio professionnel. Voilà où on en est aujourd'hui grâce à GoBoulot, qui est surtout un outil pédagogique qui permet aux apprenants de reprendre confiance en eux. C'est vraiment la grosse base de travail, d'apprendre aussi à s'exprimer, à communiquer, d'apprendre, de se préparer pratiquement à des entretiens d'embauche. Grâce à GoBoulot, les apprenants peuvent rencontrer par exemple des chefs d'entreprise qui viennent ici pour se faire interviewer. Et aujourd'hui, c'est la surprise car GoBoulot évolue pour la 3e fois en incluant l'image. Avec l'arrivée de la vidéo, quelles sont les nouveautés attendues ? Alors effectivement, suite à ce projet de GoBoulot la radio, donc Nicolas est venu me voir en me disant maintenant, dans les radios, on utilise beaucoup la vidéo. Donc pourquoi pas passer à une étape supplémentaire et créer une télé. Donc on a fait un petit test et on a trouvé ça bien. C'est-à-dire que quand on filmait, on avait plus d'auditeurs après sur la radio. Et en plus, on s'est dit que la vidéo, ça sera encore un outil complémentaire pour aider les stagiaires à avoir moins d'appréhension dans le cadre d'entretiens d'embauche ou pour se préparer au mieux par rapport à leur image, travailler sur eux-mêmes, travailler la confiance en soi. De pouvoir aller faire des interviews avec des vidéos sur des métiers, par exemple, dans des centres de formation ou dans des entreprises. Donc, nous avons répondu, tout au moins Nicolas a répondu à un appel à projet de la Fondation Orange
Et nous avons été dotés d'une somme conséquente qui nous a permis vraiment d'équiper ce studio, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Donc on remercie beaucoup la Fondation Orange. Sylvie Milot, merci d'avoir été notre première invitée pour parler de cette nouvelle version de Go Boulot. Je rappelle que vous êtes la directrice de Devenir Vermandois, le centre de formation qui porte notre média. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir écoutés et regardés. On vous donne rendez-vous très vite pour plein de reportages et d'invités sur Go Boulot. C'était Delphine et Thomas sur Go Boulot. Vous souhaitez communiquer sur votre événement? Envoyez-nous un mail à goboulot.devenir@free.fr ou sur notre page Facebook. À tout de suite.